Avec le flot d'animés qui sortent chaque saison, il est pas rare que je passe à côté de plusieurs pépites, que ce soit par choix en me concentrant uniquement sur quelques animés du moment, parce que oui, je peux pas regarder tous les animés qui sortent à chaque saison, ou tout simplement dû au fait que certaines œuvres ne passent pas sous mon radar de visionnage. Mais avec l'accroissement de la chaîne ou encore avec mon entourage proche, il est fréquent que je sois amené à découvrir des œuvres que j'avais ratées quelques années auparavant. Et si je vous parle de tout ça, c'est pas pour rien, puisqu'il y a pas longtemps de ça, on m'a passé les 13 épisodes d'un animé que je ne connaissais même pas de nom, mais pourtant, ça a été une agréable surprise. Bref, salut à tous, c'est Aniki. Aujourd'hui, on va parler d'un animé pas forcément très connu, mais qui vaut le coup d'être regardé. Il s'agit bel et bien de Katsugeki Touken Ranbu. Par ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire le nom d'un animé ou de plusieurs que vous appréciez. Qui sait, je découvrirai peut-être des pépites dont j'ignorais l'existence. Bon, avant de parler de l'histoire, il y a plein de choses à dire sur Katsugeki. Déjà, l'anime est tiré d'un jeu vidéo nommé Touken Ranbu qui a l'air pas mal chiant. Mais ce qu'il y a à retenir ici, c'est le nom du studio qui s'est occupé de l'adaptation. J'ai nommé Ufotable, ou Ufotable, enfin je sais pas vraiment comment ça se prononce. Bref, un studio connu pour produire des animés avec une animation de très grande qualité, et c'est pas du tout de l'ironie, mais aussi pour faire des adaptations de jeux vidéo, que ce soit la série des Fates, God's Eater ou encore Tales of Zestiria. Donc tout ça laisse déjà présager que du bon pour Katsugeki. Alors certes, c'est bien joli, mais qu'est-ce que c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que c'est les histoires? Explique-moi ce que c'est! Qu'est-ce que c'est les histoires? Explique-moi ce que c'est! Alors, c'est un peu le bordel, donc pour vous résumer ça en 2 lignes, vous voyez le conflit entre les assassins et les templiers dans Assassin's Creed, c'est à peu près la même chose. Comment ça, c'est pas clair? Dès le début, nous faisons la connaissance de 2 protagonistes, Izumi no Kami Kanesada et Horikawa Kunihiro. Ces derniers font face aux forces d'histoire rétrograde. Alors, oui, le nom est complètement fumé, mais ils ne sont pas anodins, puisque ce sont des créatures à l'apparence démoniaque qui voyagent dans le passé afin de modifier l'histoire pour des raisons assez inconnues. Quant à nos 2 amis, ils obéissent à leur maître, un jeune homme du nom de Saniwa qui lui vit en 2205. Je vous avais dit que c'était bordélique, et encore c'est pas fini. Un beau jour, Saniwa fait passer un ordre de mission à nos 2 héros, leur demandant de se rendre en 1863 pour repousser l'attaque des forces d'histoire rétrograde. Putain, ce nom est tellement nul. Seulement, ces derniers se retrouvent en sous-nombre face à leur ennemi. Saniwa décide donc d'envoyer de nouveaux guerriers. Mutsuno Kami Yoshiyuki, un pro du sabre et un amateur d'armes à feu, Tombokiri, un lancier de légende, et Yagen Toshiro, un adepte du couteau. Ensemble, ils vont former une troupe de soldats d'élite qui vont faire face aux forces d'histoire rétrograde qui semblent prêtes à tout pour réussir leur sombre dessein. Si ce petit résumé vous a déjà mis l'eau à la bouche, sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Comme je l'ai dit plus tôt, l'anime est produit par Ufotable qui ont pour particularité de créer des œuvres avec une animation folle. Et forcément Katsugeki n'y échappe pas à l'image de ses combats qui sont incroyables autant sur la mise en scène, sur les plans ou tout simplement sur l'animation. Et vu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, je vous laisse savourer ça. Donc, on a un animé de samouraï avec des scènes d'action et des combats époustouflants, mais qu'en est-il de la construction de l'histoire? Comme je l'ai dit, il s'agit d'une adaptation d'un jeu vidéo pas des plus trépignants, ce qui peut laisser à penser qu'il est complexe d'en tirer une réelle histoire. Mais force est de constater que Katsugeki se débrouille plutôt bien. Certes, il ne rentrera pas dans les annales grâce à son synopsis, mais l'animé arrive à développer des points importants. Que ce soit simplement avec les personnages qui, même s'ils ressemblent à l'archétype de perso de JRPG, arrivent à chacun à avoir leur propre personnalité et développement. D'ailleurs, à la moitié de l'animé, on est amené à découvrir une autre troupe de guerriers qui eux aussi ont une mentalité bien différente. De plus, l'histoire peut sembler un peu complexe sur certains points avec les nombreuses distorsions de temps ou encore sur les raisons d'agissement de certaines entités. Donc oui, Katsugeki a certaines failles dans sa narration et en étant très négatif, on pourrait dire que l'anime est beau mais pas profond. Mais il n'empêche que c'est le genre d'œuvre parfaite que vous allez regarder d'une traite sans voir le temps passer. Par ailleurs, la petite cerise sur le gâteau, l'opening et l'ending sont vraiment très beaux autant sur l'aspect graphique que sur la musique. Bref, Katsugeki est un anime vraiment sympa de seulement 13 épisodes que je vous conseille de regarder le plus vite possible. Et voilà qu'on en a terminé avec cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous invite, comme j'ai dit au début, à me dire en commentaire le nom d'un anime que vous me conseillerez. Je vais sûrement faire d'agréables découvertes, donc je vous remercie d'avance. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter @TheMangaFactory ou Instagram @AnikiYT. Vous trouverez en description le lien de mon Discord si vous voulez rejoindre la famille ou encore le lien de mon Utip si vous voulez me soutenir financièrement. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.